Voici les dernières actualités sur l'IT. L'hôpital Simone-Veil de Cannes a été touché par une cyberattaque le 16 avril, entraînant la paralysie de certaines activités et le report des opérations non urgentes et des consultations. Une cellule de crise a été mise en place pour gérer l'incident. Suite à l'acquisition de VMware par Broadcom en novembre dernier, le CEO de Broadcom Hock Tan a annoncé plusieurs changements pour apaiser les tensions avec les clients et partenaires mécontents. Ces changements incluent une baisse significative du prix de VMware Cloud Foundation, l'ajout d'une fonctionnalité de portabilité des workloads entre centres de données sur site et fournisseurs cloud, un ajustement de la tarification des licences pour les clients changeant de fournisseur cloud et la standardisation de la pile technologique pour les fournisseurs de services cloud sur VCF afin de permettre la portabilité des licences. Le déploiement de projets d'intelligence artificielle générative, GenAI, dans le cloud pour les entreprises soulève des défis liés au coût. Bien que ces technologies devraient devenir plus abordables, de nombreux fournisseurs comme Amazon prévoient de baser leur chiffre d'affaires sur l'offre de services d'IA Cloud, ce qui pourrait limiter les entreprises dans le développement de leurs projets pilotes d'applications. GenAI. Microsoft et Simplon ont relancé leur collaboration pour créer Genial, un programme visant à initier des femmes en recherche d'emploi aux intelligences artificielles génératives avec une certification Microsoft à la clé. Microsoft a annoncé une augmentation de sa grille tarifaire pour les produits Dynamics 365, avec des hausses allant jusqu'à près de 17% pour les nouveaux clients et les renouvellements à partir du 1er octobre 2024. Le fournisseur de logiciels SaaS de gestion de projet Planisware s'est finalement introduit en bourse sur Euronext Paris, avec une offre de souscription fixée à 16 € par action, se terminant le 17 avril. Hugging Face a annoncé la disponibilité d'Idefix 2, un modèle de langage multimodal capable de traiter des textes et images. Apple a supprimé 614 postes en Californie, potentiellement liés à l'arrêt de certains projets. Microsoft teste l'affichage de publicité pour des applications sur le menu démarrer de Windows 11. Apple prévoit d'utiliser sa puce M4 pour équiper tous les Macs de la même génération d'ici fin 2025, avec un déploiement commençant en 2023 et se poursuivant jusqu'en 2025. Meta teste actuellement son assistant AI, Meta AI, en Inde, et dans certains pays africains sur WhatsApp, Instagram et Messenger. Il sera également disponible sur les lunettes Ray-Ban Meta et Quest 3. Les géants technologiques comme les GAFAM et Nvidia connaissent une croissance importante de leur valorisation boursière, portée par l'essor de l'IA générative. Google a récemment atteint une valorisation de 2 billions de dollars. Le sommet Adobe Firefly 2024 a mis en avant les innovations d'Adobe en matière d'IA générative, notamment Fire for Enterprise intégré dans Creative Cloud, Express et Experience Cloud, ainsi que de nouvelles fonctionnalités dans Journey Optimizer. L'intelligence artificielle devient de plus en plus réglementée, ce qui facilitera sa mise en œuvre dans les entreprises. Les dirigeants mettent la pression sur les équipes data pour démontrer rapidement la valeur de l'IA et l'utiliser pour améliorer les processus analytiques. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve très rapidement pour les prochaines actus.